supplications et il a pardonné nos péchés. À présent, frères et sœurs en Christ, nous allons demander la purification par le sang précieux de l'agneau immolé. Le sang innocent versé sur la croix pour la rémission de nos péchés. Nous allons demander à ce que ce sang puisse nous purifier entièrement. Priez au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons encore prier, frères et sœurs en Christ. Nous allons demander la force à notre Dieu ce soir. Car ce soir est la nuit de délivrance et de prophétie. Sans la force de l'Éternel, nous ne pouvons pas prier. C'est pour cela, frères et sœurs en Christ, nous allons demander, avec la foi ferme d'assurance, la force à notre Dieu, afin qu'il puisse nous combler de toutes les forces nécessaires qu'il faut pour pouvoir prier ce soir. Priez au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons encore prier, frères et sœurs Christ.
Nous allons remercier l'Éternel Dieu des armées pour cette soirée qu'il nous a donnée. Car ce n'est pas tous ceux qui ont vu la matinée, ce n'est pas eux tous qui ont vu la soirée, mais notre Dieu a veillé sur nous. Et nous avons vu cette soirée. Et nous sommes dans sa maison. Nous allons le glorifier, le remercier pour cela. Priez au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Priez, priez, frères et sœurs. Remerciez l'Éternel Dieu des armées. Car c'est dans son amour. Il a eu pitié de nous. Et nous avons vu cette soirée. Sans lui, nous ne pouvons pas être là ce soir. C'est parce qu'il connaît nos problèmes. C'est parce qu'il sait que nous avons besoin de lui. Il nous a guidés. Il a veillé sur nous. Il a envoyé à ses anges de suivre notre aller-retour. Et nous sommes encore dans sa maison ce soir. Remerciez-le. Glorifiez-le. Car il ne veut rien. Avec tout ce qu'il essaie de faire pour nous. À ce moment, remerciez l'Éternel pour la santé qu'il nous a donnée. Remerciez-le, remerciez-le. Priez, car ce soir, nous allons recevoir le désir de votre cœur. Au nom de Jésus-Christ, nous allons encore prier, frères et sœurs, en Christ. Car Dieu nous a donné la santé robuste. C'est pour cela, frères et sœurs, en Christ, ayons une pensée positive à tous les malades, qu'ils soient à la maison et à l'hôpital. Tous ceux qui ne peuvent pas rester sur leurs pieds. Et on les supplie avant qu'ils ne mangent un peu. Nous allons prier ce soir pour tout cela, afin que l'Éternel Dieu des armées, lui qui est le docteur des docteurs, le médecin des médecins, qui étend sa puissante main, afin que tous ces malades reçoivent la guérison. Priez au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, frères et sœurs, Christ. Nous sommes tous les créatures de Dieu. Mais pourquoi nous sommes en bonne santé et les autres malades? Ce n'est pas parce que nous sommes Dieu, mais c'est par son amour. Avec la force qu'il nous a donnée, nous allons déclarer sur la vie de tous ceux qui sont malades, afin qu'ils reçoivent la guérison ce soir, afin que la gloire soit rendue à notre Seigneur Jésus-Christ. Priez, frères et sœurs, déclarez ce soir. De Jésus-Christ. Nous allons encore prier. Toujours une idée positive à nos frères et sœurs qui sont dans les prisons, qui ne sont pas libres de leur mouvement. Que l'Éternel Dieu des armées prend pitié de ce soir, afin qu'ils puissent sortir de là et rejoindre leurs familles respectives. Priez au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Car c'est dans l'ignorance qu'ils ont commis ces problèmes. Mais ils ne sont pas capables. Ils reconnaissent les corps. Et dans sa puissante main, Wait.
Demandez la présence du Saint-Esprit. Car il reste quelque part pour la venue du Saint-Esprit. C'est pour cela, frères et sœurs en Christ, ce soir, nous allons l'appeler afin qu'il puisse régner dans notre vie, nous aider à recevoir les dons qu'il va amener, à recevoir les bénédictions qu'il va amener. Priez au nom puissant de Jésus-Christ. Priez et demandez avec la foi la présence du Saint-Esprit dans votre vie. Car votre corps est le temple du Saint-Esprit. Ce n'est pas le temple de l'esprit malin. C'est le temple du Saint-Esprit. Priez maintenant parce que l'Esprit Saint vous habite maintenant. Priez, 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 priez. Quel est cet esprit? Priez, demandez la présence de Saint-Esprit dans votre vie. Au nom de Jésus. Amen. Nous allons encore prier ce soir, frères et sœurs en Christ. Pour tous les innocents que l'ennemi est en train de fatiguer, pour tous les âmes innocents que l'ennemi a attachés et a déposés dans leur lieu de réunion, que l'Esprit Saint, les anges guerriers descendent sur ces lieux et délivrent toutes ces âmes innocentes. Déclarez avec la foi au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth.
ne veut pas quitter votre vie, qu'il soit consumé par le feu du Saint-Esprit. Déclarez au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Toute personne qui prend le visage de ton père, de ta mère, de ta femme, qui utilise ce visage pour te faire du mal, et tu penses contre cette personne, qu'il soit dévoilé au nom de Jésus. D'accouchement, quand l'ennemi attaché et qui a déjà proclamé l'opération dans sa vie, vous allez déclarer ce soir, si notre Dieu est le médecin des médecins, s'il est le sage-femme des sages-femmes, que le plan de l'ennemi soit détruit au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tu vas déclarer ce soir que l'ennemi qui a mis Méom dans ton ventre, fibre dans ton ventre, que ça soit retour à l'envoyeur. Amen. Tout projet que l'ennemi a planifié sur ta vie, que ça soit retour à l'envoyeur. Déclare le nom de Jésus.
et ce soir, tout voile que l'ennemi a mis sur vous, et vos bienfaiteurs ne vous voient pas, et vous n'avez pas votre promotion. Que cette voix soit déchirée. Amen. Que cette voix soit déchirée au nom de Jésus. Priez au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Priez, priez. Que cette voix soit déchirée au nom de Jésus. Il a cherché son monde. Donnez encore l'acclamation. Alléluia. Veuillez vous asseoir. Sur la tête de vos ennemis, il faut les étouffer au nom de Jésus. Prêt, 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 c'est l'or. Victoire.
Ils ne peuvent pas voir TDV exister, mais ils vont voir. Alléluia. Ils vont voir. Nous sommes en train de glorifier notre Seigneur. Et l'électricité coupe. Ils ont oublié que TDV a un groupe. Et TDV bientôt va avoir des groupes. Les groupes électrogènes. Dès qu'il y a coupure d'électricité, automatiquement, pia. Et ballon. C'est vrai. Entre eux et nous là. Est-ce qu'il y a comparaison? Il n'y en a pas. Nous on a la victoire. On crie victoire. Et toi tu es caché. Qui va t'écouter? Qui va t'écouter? Qui va t'écouter? C'est ceux qui n'ont pas reçu l'appel. Ceux qui n'ont pas reçu l'appel de Dieu. Et ils se sont proclamés. C'est eux qui peuvent trembler devant vous. Mais moi, au nom de Jésus, je ne tremble pas. Je ne tremble pas. C'est pourquoi moi, au nom de Jésus, j'ai foi que j'ai la victoire et que l'ennemi ne peut pas. Comment l'ennemi peut avoir? Quand le monde est né, le monde arriva à exister, est-ce que c'est associé avec un ennemi? Quand Jésus, Christ, l'éternel des armées, a sauvé son peuple, a vu son peuple dans le désert, est-ce qu'il y avait un Dieu étranger là? Quand Jésus-Christ, notre Dieu, a vu son peuple affamé et il veut nourrir son peuple dans le désert, est-ce qu'un étranger était là? Quand Jésus a vu son peuple, les descendants de Jacob, dans le désert, et il les a vus abandonnés, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est plané comme les aigles. Il les a considérés comme les prunelles de ses yeux. Et il a tendu ses ailes. Et le peuple est resté sous ses ailes. Être protégé comme un oiseau sur son nid qui protège ses enfants. C'est ce que Jésus a fait. Et quand il a vu que le peuple a faim, qu'est-ce qu'il a fait? Parce qu'il a tout. C'est lui qui a fait toutes choses. Il les a donnés à manger. Qu'est-ce qu'il les a donnés à manger? Le fruit des champs. Et le fruit des champs, toi qui me dis, toi qui enseignes la parole de Dieu, tu dis c'est dans quelle église on sort le miel, c'est dans quelle ville on utilise le miel. Il dit allez le peuple, c'est l'heure à laquelle je dois proclamer le succès de l'année, c'est l'heure à laquelle je dois proclamer la victoire. Et c'est ce qu'il a dit. Et quand il a fait sortir des rochers les plus durs, coule le lait et le miel. Il a fait manger son... Oh, attendez, je vous dis, la parole de Dieu, ce n'est pas le chantage. La parole de Dieu, c'est la tête. La parole de Dieu, c'est le discernement. La parole de Dieu, c'est l'intelligence. La parole de Dieu, c'est le poids. La parole de Dieu, c'est la sagesse. La parole de Dieu, c'est le discernement. Dieu me dit le contraire. Est-ce que Jésus n'a pas nourri son peuple dans le désert? Les rochers les plus durs. Est-ce qu'il n'y a pas eu de miel qui est sorti? Les animaux qui étaient là, les boucs, les brebis, ne sont-ils pas servis de la nourriture, la viande pour le peuple de Dieu? Frère, donne ta vie à Jésus. Frère,
Évitez d'écouter ceux-là qui sont en train de vous faire perdre. Évitez ça. Car l'heure à laquelle nous sommes, il n'y a plus de récréation à prendre. Toi qui penses que tu es plus important que qui, l'heure viendra où tu vas mordre en disant, si je savais. Si je savais. Et déjà entre nous qui ne connaissent pas si je savais. Ceux qui disent si je savais, ce sont les imbéciles. Donnez l'acclamation à eux. Alléluia. C'est ça la parole de Dieu. Donc ce soir, c'est bel et bien le vendredi baptisé, nuit de délivrance et de prophétie. C'est chaque vendredi, ça se passe ici à TDV. Et celui qui est devant vous, c'est le prophète Aoumelou Gabriel. Et ceux qui sont derrière moi, à ma gauche, vous allez voir le président, la présidente. Parce que derrière un grand homme, il y a une grande femme. Donnez l'acclamation au président, pasteur Jean-François Sosa. Juste à côté, le ciel. Parce que tout à l'heure, il y a eu coupure d'électricité. Il a tout fait déjà, le groupe est en marche. Et il est déjà en train de laisser les instructions. C'est le vice-président. Donnez l'acclamation à Jésus. Le vice-président, Félix Atier, l'homme infatigable. Donnez l'acclamation à Jésus. Oui, je salue le peuple. Je salue le peuple béninois. Je salue le peuple ivoirien. Je salue le peuple haïtien. Je salue le peuple dominicain. Oui, la République dominicaine, je vous salue. Soyez tous bénis au nom de Jésus. Je vous salue tous. Le peuple burkinabé, le peuple malien. Oui, je salue mes membres, mes fidèles vaillants soldats de Ouagadougou. Ouagadougou, je vous kiffe, je vous salue. Jusqu'à Sangariare, sans oublier. Oui. Le vaillant soldat François Sankara. Donnez l'acclamation à Jésus. Et balo, 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 balo. Donnez l'acclamation à Jésus. Frères et sœurs en Christ, veuillez vous asseoir. Frères et sœurs en Christ, vous devez être dans la joie. Manifestez cette joie. Parce que beaucoup n'ont pas encore compris. Beaucoup ne comprennent pas encore ce que c'est que Jésus, le Dieu vivant. Beaucoup sont encore sur la persécution de l'ennemi. Et quand je vois comme ça, je me dis, à quand ces personnes vont donner leur vie à Jésus? À quand ces personnes vont donner leur vie à Jésus? Parce que vous courez derrière un Dieu qui ne peut pas te sauver. Ce Dieu derrière qui tu cours ne peut pas te sauver. Si quelqu'un ne peut pas te sauver, est-ce que tu peux appeler la personne Père? Si une personne est incapable de te sauver, est-ce que tu peux courir derrière cette personne? Que c'est mon Père, c'est mon Père. Non! Non! Si une personne ne peut pas te nourrir, comme cela se doit, est-ce que tu peux courir derrière cette personne pour dire c'est mon Père, c'est mon Sauveur? Hein? Tu peux courir derrière. Mais pourquoi vous courez derrière les dieux morts? Est-ce que quelqu'un qui est mort peut sauver quelqu'un qui est en vie? Frère, est-ce qu'on a une intelligence au moins? Est-ce qu'on est intelligent? Est-ce qu'on est sage? Quelque chose qui est mort, est-ce qu'il peut sauver celui qui est vivant? Quelque chose qui a les yeux qui ne voient pas, qui a la bouche qui ne parle pas, qui a les pieds qui ne peuvent même pas bouger. Quand Dieu secoue, il est là. Est-ce que celui-là peut sauver quelqu'un? Frères et sœurs en Christ, quel jour on va comprendre enfin que nous n'avons pas le droit de suivre ces dieux morts. Et balo, et balo, balo, balo.
vous asseoir sur la tête de vos ennemis. Ce soir, je suis dans le camp de l'ennemi. Et je vais lui arracher ce qui m'appartient. Je vais dans le camp de l'ennemi pour lui donner cocotin au nom de Jésus. Et puis il ne peut rien faire. Toi qui me regardes, toi qui es ici, qui est encore atypique dans ta maison, les statuettes dans ta maison, tu dis c'est des enfants, c'est des hobbies là. Tout à l'heure je vais te dévoiler, je vais te faire sortir. Alléluia. Parce que c'est à cause de ça. Beaucoup viennent ici, ils ne peuvent pas rester. Beaucoup viennent ici, ils ne peuvent pas rester. Parce que je ne peux pas quand même partager mon périmètre avec quelque chose qui est mort. Comment quelque chose est mort, qui ne bouge pas, ce bout de bois, petit bois taillé, pourquoi je vais rester avec ça? Et tu vas venir dire ici Amen. Pourquoi tu vas prier ça? Et tu vas attendre une bénédiction. Frère, à tête levée, quand on prie, la bénédiction descend. Mais toi tu pries ce bois. Et ce bois ne t'a pas donné ce que tu cherches. Maintenant tu es venu à te lever. Mais pourquoi tu ne veux pas acheter ce bois? Moi ce soir, je vais te dévoiler et je vais te faire sortir. C'est lui qui est là. Ce n'est pas un prophète autoproclamé. C'est le prophète de Dieu. Et quand je dis, ça se réalise. Moi je te dis, si toi qui sais que tu es atypique dans ta maison, que tu as cette statue dans ta maison, et que tu donnes à manger, et il ne mange pas, c'est la fourmi qui vient le prendre. Je te demande pardon, viens là tout de suite. Si tu ne viens pas, quand j'appelle ton nom, et je vais te dire où tu les as déposés, dans quelle caisse sont déposés, je vais te faire sortir. Et voilà, parce que je ne peux pas partager TDV avec les dieux morts. Je ne peux pas partager TDV avec quelqu'un qui a un pied ici, un pied là-bas. Si tu ne peux pas mettre tes deux pieds à TDV et attendre une bénédiction, attendre une gloire, attendre un succès, frère, voilà le portail, la chaise m'appartient. Et voilà, parce que je vais te faire sortir tout à l'heure. Je vais te chasser d'ici tout à l'heure. Parce que je vais dans le camp de l'ennemi, ça pour aller le chasser. Et je ne vais pas être ici avec l'ennemi et laisser l'ennemi là pour aller chercher l'ennemi ailleurs. Je dis, je ne peux pas ne pas balayer ma maison et aller balayer dehors. Et ballon, et ballon, et ballon, ballon, ballon. Et nettoyez très bien vos oreilles. Écoutez très bien ce que je dis. Ce que je dis, c'est au nom de Jésus. Quand le peuple de Dieu était en difficulté, quand le peuple de Dieu était abandonné dans le désert, le Dieu le vrai, le vivant, il les a sauvés, il les a nourris, il les a gardés, comme tu gardes les criminels de tes yeux. C'est comme ça qu'il a gardé le peuple, les descendants de Jacob. Mais pourquoi tu vas garder ce Dieu mort avec toi? Il ne peut pas te sauver. Et tu es venu aujourd'hui. Mais vois, moi je vais te faire sortir. Vous êtes 4. Tu es encore ça. Venez là. Je vous donne 3 minutes. Venez là. Vous êtes 4. Venez. Je suis en train de vous dire, présent, je te demande permission. Vice président, je vous demande permission. Maman, je vous demande permission. Ton église n'est pas une église de poubelle. Ton église n'est pas une église de politique. Toi qui sais que tu as toi un accord avec Vaudou. Si tu ne viens pas là, si je t'appelle, je vais te faire sortir. Je t'ai demandé la permission, président. Parce que Dieu m'a dit et qu'il m'a donné le pouvoir d'aller chasser, détruire la maison du couvent. Moi, je ne peux pas être à la base des problèmes de mon enfant. Et je vais rester là, en train de chercher un amène. Quel amène? Ta maman amène. J'ai dit, si tu n'es pas venu là, moi je vais te faire sortir. Avant même que je prononce la parole de Dieu, je dois te voir. Je dois t'imposer cette main.
au nom puissant de Jésus. Parce que ici, ce n'est pas un couvent. Ici, c'est le temple de Dieu. Ici, c'est la maison de Dieu. Ici, c'est là où l'Éternel des armées est évoqué. C'est là. Je te dis, si tu ne sors pas, moi, il va te faire sortir. Parce que ici, ça appartient à l'Éternel. Je te dis, je ne me suis jamais pris comme ça. Parce que je suis en train de nettoyer la maison de l'Éternel. Je ne peux pas partager. Je ne peux pas partager mon périmètre avec Satan, avec quelqu'un qui suit un Dieu mort. Je ne peux pas partager. C'est pourquoi je dis et je répète, toi, je dis encore toi, qui sais que tu es encore en accord. Et Gaël, la semaine dernière, tu as donné manger à un Dieu mort. Si tu n'es pas venu là, je te donne jusqu'à 5. Je t'appelle et je te chasse ici. Oui. Je suis en direct, le monde entier me suit. Je suis le prophète Aoumenou Gabriel. Je suis le prophète Aoumenou Gabriel. Si quelqu'un vient ici, si quelqu'un est en contact avec moi, il doit témoigner la grandeur, il doit avoir la bénédiction, il doit marcher de succès en succès, de gloire en gloire. Je sais ce que je dis. Président, dis-leur que je donne 5 minutes. Si la personne ne se lève pas, je l'appelle. Je ne suis pas en train de m'amuser. Je l'appelle, je le fais sortir d'ici. Parce que la maison de Dieu ici, c'est moi qui suis l'envoyé. C'est moi qui suis l'appelé. Il m'a dit, avant avec la bonne nouvelle, est sauvé. Mais comme vous ne voulez pas être sauvé, je vais vous déclarer ennemi. Toi qui es là et qui n'es pas sûr, moi je te dis, je donne la scène. Je peux vider l'église. Voilà, je sais et je connais les raisons. C'est à moi l'esprit mort. J'ai dit, si tu ne peux pas te faire sortir, moi je vais déjà faire envoyer. J'ai déjà fait ici. Parce que tous ceux qui sont ici, tous ceux qui sont à TDV, ces périodes où là où nous sommes, chacun doit avoir crainte. Tu ne peux pas prier et ne pas avoir la bénédiction. Si tu pries, c'est pour une solution. Et tu dois avoir la solution. Pourquoi tu vas rester là? Et moi je vais transpirer. Et tu t'obéis toujours. Tu t'obéis toujours avec les dieux morts. Viens si tu ne le fais pas. Présent, je vais vous faire sortir. Je connais les 5 4 personnes. Je vais faire sortir. Je vais faire sortir. Parce que ça fait longtemps que je parle, mais vous ne voulez pas m'écouter. Je vais faire sortir. Viens devant. Ce n'est pas t'exposer. Viens devant. Parce que je dois te délivrer. Tu dois dire non. C'est fini la statuette. C'est fini. Viens, je te dis, viens devant. Même si tu es marié, même si ton mari a ça, viens devant. Parce que tu dors avec ça, c'est toi qui prépares du dors. Viens avec ça. Viens avec ça. Sinon, je vais te faire sortir aujourd'hui. Je vais te faire sortir de la maison du Dieu. Ici, c'est la maison de l'Éternel. Je ne peux pas partager mon périmètre avec le Satan. Je ne peux pas être là. On dit, je suis prophète et je deviens prophète de paix. Je ne peux jamais être prophète de paix. Je suis prophète de Dieu et je peux le faire. Si tu ne viens pas, il reste 3 personnes. Si vous ne venez pas, j'appelle, je demande au président de faire sortir la personne. Et si tu ne veux pas, j'appelle la police. Oui, parce que vous êtes en train de jouer avec l'église de TDV. Vous êtes en train de jouer avec l'esprit de TDV. C'est ça, j'ai le pouvoir. J'ai les documents que l'État m'a donnés pour le faire. Laissez que je fais ici. Je ne le fais pas de moi-même. Je vous dis, quand d'ici dimanche, je ne fais pas voir des personnes qui vont être handicap à la présence du Saint-Esprit. Je ne veux pas. Il reste 4 minutes. 4 minutes. Je dois finir avec 2 heures. Il reste 4 minutes. Et ballot. Aujourd'hui, ça va casser ça. Hey! 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 Oui. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Nous lui avons dit que quelqu'un m'a mis bas. Il y a un papa là, il doit mourir. Ne me suis pas, il doit donner un cause ne peut pas aller sortir. Papa le tourne mi bé. Amene kane ba bia et jesi no ni keke wa amene bana bi papa ba koto lo omene wa le matin ma ye bete popu le matin no keke me akwa koto no biti mo be apesan amene do jesi be emeni akoto le ka ne ba bia ne to de bia na dalonti amene bana bi papa la po mena ne ba na ndu le kosi de to me ba koto mo ne mi yi amene ka do ko ta koto mo ton ne mi he keke ye ma ton no da mo ma toa e ga ko ji
Le Jésus-Christ de Nazareth, on va vous. Et ballon. L'autorisation que j'ai reçue, je vais prouver ça. Je vais prouver. Si tu as ça, tu ne veux pas sortir, je vais te faire sortir. Même si tu as déjà fait 10 ans ici, tu vas sortir. Et ballon. Parce que je ne peux pas comprendre. Depuis combien de mois, je prie, et je vois toujours la décade. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Hey! Et ballon. Ballon. Présent, tu me donnes l'autorisation. Parce que je ne peux pas te dire ton équipe. Tu me donnes l'autorisation. Donnez-moi votre autorisation. Je vais faire sortir parce que je veux. Moi, je ne veux pas être les autres églises. Quand vous les voyez 2 jours là, leur porte est fermée. Je ne veux pas être ça. Je ne veux pas être ça. Tu es assis, je vais te faire sortir. Tu es assis, je vais te faire sortir. Apporte-moi ça. C'est là où j'ai pris. Là où j'ai pris, apporte-moi ça. Et ballon. Ballon, ballon. Et ballon. Ballon, ballon. Dans la chambre de bébé. Donnez l'acclamation à Jésus. Jésus est amour. Jésus-Christ est amour. Frère, soeur, humblement viens. Humblement viens. Humblement viens. J'ai dit de venir humblement. Tu ne m'as jamais vu porter ça. Aujourd'hui, je vais te montrer. Lève-toi. Viens ici. Et ballon. Ballon, ballon. Ça va. Ça va. Prends ton sac. Prends ton sac. Sors d'ici. Si tu viens par toi-même, je te donne encore 2 minutes. 2 minutes. Là, je vais te laisser. Parce que je veux une église qui a la crainte de Dieu. Je veux une église qui a la paix. Je veux une église. Quand tu viens à l'église, tu es malade, tu reçois ta guérison. Alléluia. Tu es malade, tu reçois ta guérison. Tu as besoin d'enfants, tu as ton enfant. Je ne veux pas une église où se trouvent les prostituées. Je ne veux pas une église où se trouve de n'importe quoi. Je veux une église de Jésus-Christ qui est dans la vérité, la paix. Il reste 2 personnes. Et pardon. Viens vous asseoir. Il reste 2 personnes. Je ne peux pas être en train d'enseigner la parole de Dieu. Et d'autres vont écouter ça derrière sa tête. Et après, ça vous dit, j'ai fait 2 ans, j'ai fait 3 ans. Et Dieu ne m'a pas béni. Ce que je cherche, je n'ai pas trouvé. Frère, viens là. Sœur, viens là. Et ballon. Et ballon. Je vous dis, j'ai seulement 35 minutes à faire ici. Hein? Je dis, hey, je donne encore 2 minutes. Les 4 minutes, il reste 2 minutes passées. Il reste 2 minutes. Il reste 2 personnes. Venez devant. Viens devant. Parce qu'on t'a dit c'est ça qu'il faudra te donner à manger avant de trouver satisfaction. Viens devant. Si tu ne viens pas devant, je vais t'appeler, te faire sortir. Je ne veux pas faire, je ne veux pas avoir une église de prostitution. Je ne veux pas avoir une église de débauché. Je ne veux pas avoir une église d'ordure. Les églises où vous passez, vous mentez. Là-bas, il y a des femmes. Il y a une femme qui m'a dit ici, qui a dit ici, comme moi elle est venue ici, je l'ai déshabillée. Holy Ghost, fire! Ça ne se passerait pas ici. Et je l'ai défié. Tu as dit ça, mais où est ton mari? Ton mensonge ne peut pas garder ton mari. C'est la vérité qui doit garder ton mari. Alléluia. Oui, oui, je te dis, il reste 2 personnes. Humblement, viens devant. Oui, ma fille, prends ta place. C'est tout. Oui, il reste 2 personnes.
Venez. L'autre, je l'ai saché. Elle a la paille de la malédiction de son enfant. Elle a calé chez Sire. Waouh. Et ben alors, quand elle est venue ici, je l'ai dit quoi? Je ne lui ai pas demandé d'autre chose. Où est ton aîné? L'aîné est malade, tu sais pourquoi? Je n'ai pas besoin de ceux qui mettent le feu et ils se servent encore comme ça peut pompier. C'est pourquoi les gens ont peur de l'éviter. Hey, il y a 2 personnes, me dit. Oh, mon œil approche. 2 personnes. 2 personnes. 2 personnes. À partir d'ici, s'il ne vient pas, je vais vider tout ce qui est ici dehors. Et malo. Et malo. Et malo. Alors, et les bancs me diront amen. Parce que les bancs vont rester fidèles. Mais ici, on prêche. Les gens disent amen. Et après, c'est pour aller adorer encore les dieux morts. Et après, c'est pour venir chercher amen. Elle ne peut pas rester. La chaise où on lui dit, elle ne peut pas s'asseoir. Elle ne pourrait pas s'asseoir. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Faux. Tu n'as pas vu. Moi, tu n'as pas vu. Oui, il reste encore 2 personnes. 2 personnes. 2 personnes. Humblement. Lève-toi. Et viens. Et viens. Celle qui est partie, si vous la connaissez, j'ai besoin de son mari et l'enfant qui est malade. Mais elle, le jour son enfant va se lever, le jour son enfant, parce que son enfant, on l'a mis dans la brousse. C'est un animal. Quand on le détache, dès qu'on le détache, il disparaît de la maison. Vrai ou faux? Il reste 2 personnes. 2 personnes. 2 personnes, je vous dis. 2 personnes. Jumeau, statué dans la maison. Hein? Et le héros est Joey. Et le héros est Joey. Fidjali. Que c'est lui qui t'a créé. Viens ici. Viens ici. Viens. Il va te faire sortir. Et ballon. Et ballon. Et on a déjà venu chercher. Ça dit, toi qui mets ton enfant au monde. Mais on dit on va aller chercher ça pour venir. On te donne la tête par vie. Si tu ne viens pas ici, là-bas, hey! Ah bon, c'est comme ça. Tu ne viens pas. Tu ne viens pas. Vous êtes 2. Vous êtes 2. Ou bien tu veux que je te lave la tête. Si je te lave la tête, je te fais sortir. Ou bien viens simplement et je te pose la main. Mais tu viens, je te lave la tête. Je te fais sortir. Celle qui vient de quitter ici, je ne vais plus jamais la voir à tes demi. Il y a beaucoup d'églises. Parce que beaucoup viennent ici, c'est pour détruire l'église. Beaucoup viennent ici, c'est pour détruire l'église. Il y a beaucoup d'églises qui se trouvent dans la brousse aujourd'hui. Les pasteurs ont fui. Parce que les pasteurs ne sont pas éveillés. Mettez des veilles, que les va. Viens, je dis. Il reste 2 personnes. Il reste 2 personnes. 2 personnes. 2 personnes. Tu allais consulter. On dit c'est ça qui va te sauver. On dit c'est ça, tes enfants, c'est ça qui fatigue tes enfants. Et tu les as donnés à manger. Viens devant. Viens. Viens. Vous êtes 2. Présent. Présent. Vous êtes 2. Ou bien attends. Ils n'ont pas bien compris. Il faut interpréter à Wachi. Voilà Wachi tout ce que je viens de dire. Praise the Lord. Alléluia. Amen. Nyagore to ale globena. Amiamo veli. Ye ova ikanu yo to no globena. Bana vi papa ye jo kudo. Ye ova ina anu bana vi papa. Bene no matone le fi ale kia. Ole ba nko ni adalo nti o. Voilà les globena. Ye to metia ye site yo iko wa lo ye to alo ne protano be ya de oto
au canou, alors il va compris. canou, au globena, on a vu papa et Joe. Il va la vie papa malgré à l'ino, il y a un boubou. Et tu as fait jouer. Il a dit Banabi. Et ballon. Hey! 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 Jesso! Hey, hey! Président, tu vas donner le feu vert. Tu vas donner le feu vert. Qu'est-ce que je fais? J'enseigne dans la parole de Dieu. Parce que ce que je vais vous enseigner ce soir, au moment où Dieu était en train de nous sauver, il n'y avait pas un Dieu étranger. C'était le seul et l'unique Dieu, le vrai, qui était là. Il n'y avait pas un Dieu étranger. C'est pourquoi je ne peux pas être avec un Dieu étranger ici pour vous prêcher ce soir. Pour vous prêcher la parole ce soir. Pour vous prêcher la parole ce soir. Hey! 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 Vous n'avez jamais vu Gabriel dans cet état. Quand Dieu, notre Dieu était en train de sauver le peuple, son peuple du désert. Quand il avait vu son peuple abandonné dans le désert, il n'y avait pas un Dieu étranger. Lève-toi. Viens. Parce que ce soir, je vais t'imposer la main. Et je vais t'enseigner le message que l'Éternel m'a donné. Je vais t'enseigner. Frères et sœurs en Christ, vous êtes prêts à ce que je sors les deux femmes? Hein? Je vais vous faire sortir. Mais si vous venez humblement, je vous pousse la main. Je vous pose la main. Et vous allez vous asseoir. Et je vais vous enseigner la parole de Dieu. La parole de Dieu. La deuxième personne. La deuxième personne. C'est dans la cour familiale. Et quand tu as consulté, on t'a dit qu'il faut d'abord les reconnaître. Dans ta cour familiale. Tu as consulté. On t'a dit c'est lui qui est la base de tes problèmes. Hein? Tu es un enfant qui est malade. Deuxième femme. Tu as mis au monde les jumeaux. Et quand la tribulation a commencé, on t'a dit qu'il faut aller les consulter et qu'il faut les adorer. Si tu n'as pas encore compris, tu vas te lever tout de suite. Interprète ce que je dis. Praise the Lord. Obéissons de Kali. Le trois femmes là. Au Kanou, nous les globés là, on a vu papa li. Yé à Fumo, un angoulou. Nous nous besoin là, et du banavi. Yé, problème le ban et tout cas le ban là, et va y Kanou, on va vite qu'un édiouani banavi là, yé vela jo, yé vela nangoulou. On y a tout pour toi. N'aimez pas voir les deux sont liés à l'énimena, et vilesi, mais il y avait la moment de déviation. Elle est top pour moi. Kanou la toi pour moi. Alors, problème avant de y Kanou la pour moi. Mais ils ont été dimanche, elle a pas droit à me yobo n'angoulou. Elle a pas droit à me yobo n'angoulou. Donc, afin de tailler, c'est qu'elle tourne à où on a pas bon. Bané à Dalonti, on a joué un anito. Non, nous veillons, et y a un tige. Comme elle est bien, mon galéo, ami, on a le même ami, bon, globena, y a un. Non, la fin est là, la fin n'est pas la fin vie. Non, les jumeaux. Les jumeaux vivent très bien. Mais dans cette difficulté, on dit. Et vu que Jimmy va la vie à me faire au lit. Au lit. Vous voyez, c'est ce banon là. Que va y Kanou là. Au bout de la main dans nous, va la vie pour le Pokudi. Le Yémi, on a la main. Et dit va la vie au lit. Bon, vous voyez, il y a. C'est eux, ces enfants, qui doivent reconnaître d'abord. Mais depuis moi, on a d'autres ici.
Mais depuis moi, on a fait tout Jessie. Mais depuis moi, on a fait tout Jessie. Donc, il va y avoir un peu de faux. Les vendredis, c'est la délivrance et la prophétie. C'est la délivrance qui est là. Le peuple de Dieu doit être délivré. Comme le peuple dans le désert a été délivré par Jésus. J'ai porté ceci en 1980, en 2019. Et je porte pour la deuxième fois en 2023. Ça fait combien d'années ce soir? Il y a quel il y a quoi? Ça va prendre. Holy Ghost fire! Je dois faire sortir. Quel groupe? Allez, reprends encore. Reprends encore. Je vais faire sortir, je dis. Parce que je ne peux pas avoir dans la maison de Dieu des personnes qui ont un pied ici, un pied dehors. Je ne veux pas ça. Je ne veux pas ça. Je veux une église qui dit non. L'église où coule le lait et le miel. L'église où il y a le succès, il y a la guérison, la paix, la joie. C'est ce que je veux. Je ne veux pas l'église où il y a des prostituées, l'église où il y a des menteurs, l'église où il y a des sorciers, l'église où le mensonge est trop. Je ne veux pas. Mais c'est pourquoi quand les gens me critiquent, quand ils parlent de moi, je suis prêt. Je suis prêt. Car toi qui dis, tu ne sais pas ce que tu dis. Mais quand tu viens auprès de moi, tu sauras ce que je fais. Au nom de Jésus, quand le vendredi, c'est la délivrance et la prophétie. Si ces deux femmes ne sont pas, je viens de faire sortir une femme. Parce que cette femme ne veut pas adorer Dieu. Elle est venue, c'est pour détruire l'église. Mais moi, elle va d'abord rester à la touche. Et quand elle reste à la touche, le reste on va dire après. Et ballon, et ballon.
Victoire, alléluia. Chantons, crions de joie. Jésus-Christ est sorti du tombeau. Victoire, Victoire, alléluia. Chantons, crions de joie. Jésus-Christ est sorti du tombeau. Il reste encore une femme. Il reste encore une femme. Jésus m'a choisi d'annoncer à tous ses frères qu'il est ressuscité. Galilée, 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 Galilée. Je viens de la Galilée. Jésus m'a choisi d'annoncer à tous ses frères qu'il est ressuscité. Il reste encore une femme. Il Il reste une femme. Alléluia. Parce que quand Jésus-Christ avait son peuple dans le désert, quand l'Éternel des armées avait son peuple dans le désert, au moment où il était en train de sauver son peuple, au moment où il était en train de sortir son peuple du désert, il a trouvé un lieu, le peuple israélien. Nous sommes les descendants de Jacob. Quand il faisait, il n'y avait aucun Dieu étranger. Il n'y avait aucun Dieu étranger. Donc je ne peux pas être là. Prêcher la parole de
viens te chercher. Bon, ne Je me vais te pas. sortir d'ici. Va, ne te va pas, ciao. Allô, Galilée. Jésus Galilée, Galilée. Ne le demandez pas, hein. Ne demandez pas pardon. Une femme est déjà sortie. La deuxième va sortir. Il y a déjà 2 femmes qui sont là. Toi, il faut quitter. Je t'impose la main. Va ta place. Ce n'est pas encore de toi. Ce n'est pas toi-même qui es l'auteur, c'est ta maman. Galilée, Galilée. Galilée, Galilée, Galilée. Je viens de la Galilée. Jésus m'a choisi. Alléluia. Amen. Oui, la soeur que je viens de toucher, viens ici. Non, nous, comme t'as là, va. Viens ici. Va. Le jour, Azakebe. le jour, Azakebe. tu avais une détresse dans ta vie. Odo, bébé, c'est la gomère. Hein? Tu as eu des pensées négatives sur ta maman. Ta maman également a dit des choses sur ta vie. Et non, Si elle est là, non? Elle est fou, Si ce n'est pas vrai, elle n'a qu'à venir au devant, je vais lui montrer. Elle n'est pas l'auteur de ça. Maman, tu es où? Viens ici. Viens ici. Va. Le vendredi, c'est la délivrance et de prophétie. Et c'est la délivrance qui commence. Car le passage que je vais enseigner, je ne peux pas partager ce périmètre avec les démons. Et le démon n'a pas accès sur moi. Maman, c'est toi qui as mis au monde cet enfant. Tu es sûr? Tu es sûr? Au moment où tu étais enceinte, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé quoi? Parle, on va écouter ta voix. Interprète en français. Qui va être la personne pour interpréter en français? Lorsque je suis tombé enceinte d'elle, oui. la grossesse que j'ai vue, elle était partie. C'est elle qui est la troisième. Que c'est elle qui va mettre les enfants au monde pour remplir le monde. Ah, si c'est pas toi qui vas remplir le monde. Maintenant, les enfants qui sont partis là, on t'a dit que c'est des enfants quoi? Des vies que courant, nous sommes des vies que courant. Si bébé alors nous caca, on va être parce que c'est pas clair, quelque chose s'est passé. Et on t'a dit de te donner à cette chose. Parce que les enfants qui sont venus ne sont pas seuls. On t'a dit quoi par rapport à ça? Tu te rappelles? Oh non, tu vas te rappeler. Parce que les difficultés que traverse cet enfant, ça vient de toi. Qui? La fille là. Et on a dit quoi? Vendredi ici à TDV, c'est la délivrance et prophétie. C'est la prophétie qui est là, c'est la délivrance qui conduit. Oui. Ils ont dit d'aller à la maison de mon père pour prendre l'eau de Sapata. L'eau de vestige pour te laver. Mais et je l'ai lavé avec l'eau. Quand tu es parti, qu'est-ce qui s'est passé? Tu m'as jamais vu porter ça. Tu m'as jamais vu porter ça. C'est mon père spirituel qui m'a donné. Le jour où je me vois embêté. Ce jour-là, je prends là. J'ai encore plus double de pouvoir. Donnez l'acclamation à Jésus. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il y a une femme qui a fait 2 jumeaux. Tu sais ce matin, viens devant. Si tu viens pas, je te choisis, je vais te mettre dehors. Oui. Le jour là, l'enfant est tombé malade gravement. Attends. Quand tu as fait les fausses couches, et ça va pas. On t'a dit quelque chose que ces enfants qui sont tombés là. C'est les enfants là. C'est pas. Ah non, il faut te rappeler, tu vas me dire là. Moi je vais te dire, mais si toi tu me dis là, cette fille va trouver une bête. Bon, Victor, allô Victor. Interprétez en français, on n'entend pas. Matin,
Ils ont dit que lorsque tu as fait des fausses couches, que l'enfant là, les enfants sont quelque chose. Les enfants dont tu as fait fausse couche là sont quelque chose. Tu ne connais pas. Tu ne connais pas. Oui, allumez-toi dans le visage de tout le monde, Ils ont pris l'électricité. Hein? Le groupe a encore pris problème. Allez. Oui, mais tout ça là, ça va rentrer en ordre. Allez, oui. Qu'est-ce que... Rappelle-toi très bien, qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'aujourd'hui, je vais libérer cette fille. Cette fille-là n'a pas la paix du cœur. Même ce qu'elle est en train de faire n'a pas l'amour de ça. Elle ne devrait pas être comme ça. Elle ne devrait pas être dans cette vie. C'est une fille, même quand elle se voit là, elle devait être riche. Mais tout son problème vient de chez toi. C'est Ouelou qui parle. Aujourd'hui, vendredi. Vendredi, c'est la prophétie. Et c'est la délivrance. Oui. Le père de cet enfant est où? Ok. Maintenant, quand tu as fait premièrement Fia, deuxième Fia, ils ont consulté. On t'a dit quelque chose. On t'a dit de laver avec l'eau de Sapata. Tu allais te laver. Mais là-bas, là, le jour, là, quelque chose s'est passé. Et Venavi est sorti dedans. Rappelle-toi bien. Parce que je sais pourquoi. Quand tu es venu me voir ici, je sais où nous sommes passés par la prière. Et aujourd'hui, là, tu as la paix du cœur. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Mais maintenant, moi, je veux que tes enfants, surtout cette fille-là, va retrouver sa liberté aujourd'hui. Alléluia. Donnez l'acclamation à Jésus. Oui. J'ai dit. C'est toi-même qui a vécu la situation. Le mari, lui là, on lui dit tout ce qu'on lui dit. C'est toi qui as vécu la situation. La première grossesse de Fia, la deuxième grossesse de Pharaon, quelque chose s'est passé. On t'a dit d'aller laver. Mais étant là-bas, quelque chose d'autre s'est produit et vous avez fait. Et c'est ça qui agit sur la fille là aujourd'hui. Donnez l'exclamation, je suis Holy Ghost! Holy Ghost! Dis papa prêche! Dis papa fais ce que tu viens pour faire! Prêche la parole, papa. Et si tu es c'est ça. Si tu ne dis pas la vérité, on te sort. Oui. Tu te rappelles? Le jour là même, ils sont partis au champ. Au champ. Maman! Attends, je vais te rappeler quelque chose. Quand tu avais constaté que tu as porté cet enfant, on t'a dit de ramener les autres d'abord avant que celle-là ne se retourne pas. Victoire! Maman! Toi, quoi, c'est mais toi, tu as vécu quoi? Parce que l'accouchement de cet enfant, ça a été très difficile. Bravo. Même on lui a pris ses vues. Oh, donnez l'acclamation à Jésus. Maman. Tu comprends. Mais moi, ce que j'aime chez toi, tu dis la vérité. Tu dois de la vérité. Tu dois de la vérité pour libérer cet enfant. Parce que cet enfant, même le travail qu'elle fait là, elle n'a pas l'amour de ça. Elle souffre. Maintenant, on a fait le médicament qui est venu dans une cannerie. Et ils sont venus déposer dans la maison, tu as commencé à te laver boire. Maintenant, le médicament là, on prend farine de maïs, mélangée avec l'huile rouge, et on l'entoure. Et la cannerie est au milieu. La cannerie a le jour, il fait. Ils ont tué corps. Ils ont tué corps. Ils ont tué poulet. Et les plumes sont sur la cannerie. Et tu t'es lavé avec ça. Est-ce que tu te rappelles? C'est ça l'évangile. Je ne peux pas prêcher la parole de Dieu. Je ne peux pas prêcher la parole de Dieu avec les étrangers. Ma fille, cet
c'est la délivrance ce soir. C'est ta 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 délivrance ce soir. Tu vas te retrouver ce soir. Tu vas retrouver ton mari ce soir. Tu vas retrouver ta victoire ce soir. Tu vas retrouver le bonheur. Tu vas retrouver le bonheur. Au nom de Jésus. Je vais passer me voir à 11h. Même travail là, même si on va te chasser, il faut te dire non. Viens me voir. Oui, une femme qui a fait 2 fois jumeau. Si tu ne viens pas. Mido akpe na mawe akeba. Ici c'est ça. Ici c'est la délivrance. Il ne sert à rien de bavarder dehors. Viens voir celui qui est là. Celui qui s'appelle Aoubenou. Le prophète Aoubenou. Viens. Ce qui te dérange, je vais te dire. Ce qui te fatigue, je te dirai. Oui. Il y a un homme. Ton problème aujourd'hui, c'est ton père et ta mère. C'est ton père et ta mère. C'est ton père et ta mère. C'est eux qui sont à la base de tout ce que tu vis aujourd'hui. Mais Jésus-Christ est Seigneur. Tout le monde peut t'abandonner. Mais personne, lui, Jésus, ne t'abandonne pas. Hey! Jésus dit, allez, tout le monde va danser là. Où est ta maman? Elle est à la maison. Elle est à la maison. Il faut lui dire de prendre une moto et venir ici. Je peux aller jusqu'à 23 heures. Viens d'aller. Il n'y a personne qui a moto là. Comme c'est ta maman, je dois la toucher ce soir. Parce que quelque chose va se passer dans sa vie. C'est comme ça se passe ici. Le missionnaire est différent de celui qui est s'auto-proclamé. Celui qui est ici, il parle avec assurance. Il parle avec joie. Il parle avec pouvoir. Au nom puissant de Jésus. Veuillez vous asseoir. Alléluia. Donnez encore l'acclamation à Jésus. Donnez l'acclamation à Jésus. Amen. Amen. Et alléluia. Merci Seigneur Jésus. Il y a un homme, un jeune homme. Tu es là. Si tu te respectes, viens simplement. Je vais te toucher. Dieu t'a donné la force. Dieu t'a donné la force. Dieu t'a donné le pouvoir de garder toi-même, ta famille. De ne pas compter sur quelqu'un. Mais pourquoi? Pourquoi? Tu sais très bien. Oh, toi, tu as donné ta vie à Jésus. Et tu sais très bien que tu n'es plus dans ce monde. Tu as donné ta vie à Jésus. Et aujourd'hui, tu ne regardes plus ça. À cause de ton ventre. À cause des miettes. À cause de manger la viande. Du mensonge. La viande qu'on a dit que c'est Vaudou qui mange, qui n'a pas mangé là. À cause de ça. À cause de ça aujourd'hui là. Ton niveau de Jésus, ton niveau de Jésus est baissé. Et tu vas chez cet homme. Cet homme-là, il est comme ça avec toi. Dans le faux. Dans le faux. Et lui, il est patron de Vaudou. Tout ce qu'il a comme richesse là, c'est dans le mensonge qu'il a eu. Or, toi, tu ne vas pas là-bas pour lui donner la bonne nouvelle. Mais tu vas là-bas
c'est pour aller te cacher auprès de lui et qu'il t'aide, qu'il te donne quelque chose, qu'il te donne les miettes. Quand ta femme était enceinte, tu étais allé le voir. Quand l'enfant ne bougeait pas dans le ventre de ta femme, tu étais allé le voir. Mais l'enfant n'a pas bougé. Mais le jour où tu as mis pied ici, l'enfant a bougé. Jusqu'à a couché l'enfant. Lève-toi. Quand j'ai touché la grossesse, l'enfant a bougé. Jusqu'à on a couché l'enfant. Je le dis, quand cet homme ne veut pas ton pied. N'est pas encore arrivé. Hein? Il y a 6 femmes. Ce soir, je vous pardonne. Mais avant votre arrivée ici, c'était dans l'ignorance que vous avez fait. Dans l'ignorance que vous avez fait. Dans l'ignorance que vous avez fait. Hein? Vous avez fait dans Magnon Magnon, dans l'ignorance. C'est pourquoi je vais vous pardonner ce soir. Au nom de Jésus. Sinon, quand la délivrance même est arrivée là, je ne connais personne. Si on me dit je frappe, parce que j'avais entamé comme chant, je vais dans le camp de l'ennemi pour lui arracher ce qu'il m'a volé. Hein? Et puis vous allez entamé tous sans savoir que quelque chose va se passer. Mais je vais vous laisser. Vous allez écouter la parole. C'est à vous de prendre la décision. Si vous pouvez prier avec moi dimanche ici, de 7h à 10h, je verrai. Mais si vous ne pouvez pas, je verrai également. Mais tout le monde, c'est la victoire au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Veuillez vous lever. Nous allons prier pour la. Oh galant, alléluia. Tu es une femme ici. Avant de venir chez ton mari, tu étais ailleurs. C'est les difficultés que toi-même tu as provoquées qui a fait que tu aies quitté ton mari. Mais aujourd'hui tu es là. Même si tu n'as pas encore le désir de ton cœur, tu as la paix du cœur. Oh l'autre, tu te promenais même dans les champs avant de manger. Alléluia. Mais aujourd'hui, quelles que soient les difficultés, tu trouves le peu pour manger. Et cet homme, comme il voit que tu es en train de réussir, il veut tout faire pour te lancer à part. Parce qu'il te connaît. À part, tu sais ce qu'on appelle à part? Sur la maison. Sur la maison. Quand on lance comme ça, quand on met la part dessus, quel que soit où le poisson est caché, va sentir l'odeur. Il va venir. On t'a lancé la part. Il n'avait pas l'habitude d'appeler son enfant. Il n'avait pas l'habitude de dire je vais entendre la voix des enfants. Il n'avait pas l'habitude de dire non, c'est pour voir si ça va chez les enfants. Il n'avait pas l'habitude de dire c'est la part il est en train de lancer. Et ton mari te suctionne déjà pour ça. Ce que tu vas faire, je ne te demande pas de venir ici. Mais juste après la parole, hein? Fais comme tu vas venir me saluer. Et je vais t'imposer la main. Donne la commencer, je suis.
Nous te disons merci. Merci, Papa, car l'heure à laquelle nous écoutons ta parole est arrivée. Bénis cette parole. Amen. Bénis celui qui va dire ta parole. Celle qui va lire également, bénis-la, fortifie-la. Papa, j'ai besoin que ton esprit descende sur tous ceux qui sont ici et tous ceux qui me regardent de partout me regardent. Papa, bénis-les, fortifie-les. Donne-les le désir de ton cœur. Papa, le désir de notre cœur, il faut nous donner. Le désir de toi, ton cœur, Dieu, donne-nous également. Parce que nous sommes fatigués de courir après toi. Nous sommes fatigués d'aller à gauche, à droite. Nous sommes fatigués de courir derrière les deux morts. Le jour où tu étais en train de sauver ton peuple, il n'y avait pas un Dieu étranger. Mais pourquoi nous allons enseigner dans ta parole, étant présents avec les dieux étrangers? Nous ne pouvons pas permettre. Papa, bénis-nous, fortifie-nous. Ouvre notre entendement. Enlève les écailles de nos yeux. Garde-nous. Donne-nous un nouveau cœur, un esprit nouveau, pour écouter ta parole et mettre en pratique. Au nom puissant de Jésus. Amen. Donnez l'acclamation à Jésus. Donnez l'acclamation à Jésus. Une acclamation vivante, hein? Pas une acclamation. Alléluia. Amen. 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 À présent, nous allons écouter la parole de Dieu. Prenez votre Bible. Ceux qui n'ont pas de Bible, prenez votre Bible et vos cahiers de notes. Écoutez très bien. Ce soir, le thème de ce soir, parce que beaucoup ont commencé à dire des choses. Beaucoup ont commencé à dire des choses pour vous avoir. Leur appart qu'ils ont mis sur les hameçons, c'est ça. C'est dans quelle église on utilise l'eau? C'est dans quelle église on utilise torchon? C'est dans quelle église on utilise parfum? C'est dans quelle église on utilise huile? Vous avez écouté torchon. Vous avez écouté de l'eau. Et aujourd'hui, ce matin, vous avez écouté quoi? De l'eau, non? L'huile ce matin. Huile d'onction. Et si quelqu'un vous voit maintenant et dit, mais pourquoi vous utilisez? Vous avez déjà le passage à lui donner. Isaïe 61. C'est bien ça. Pour lui dire, tais-toi. Si c'est dans la Bible, ce n'est pas le monsieur qui a dit. C'est dans la Bible, il a lu. Et il a interprété par son discernement. C'est bien ça, non? Hein? Mais ce soir, le miel du succès. Hein? Le miel du succès. Cette année, c'est une année proclamée du succès, non? Le 31 passé, qui a reçu le miel du succès? Hein? Ok. Et je vous avais dit quoi? Dans le mois de juin, vous allez comprendre. C'est vrai, non? Oui. Alléluia. Allons dans le livre de Deutéronome. Deutéronome chapitre 32. Hein? Alléluia. Vous êtes prêts? Deutéronome 32. Donnez l'acclamation encore, je suis. À partir de verset 10. Amen. À 14. Nous vous écoutons. Le thème de ce soir, le miel, le succès, le miel du succès. Le miel de succès. Donnez l'acclamation à cette parole. Donnez l'acclamation plus fort à ce thème. Est-ce que le miel peut entrer dans la bouche de quelqu'un et la personne va serrer le visage? Non.
Mais, est-ce que c'est Gabriel qui a fait le miel? Donc, si le miel est quelque chose de très important dans la vie d'un être humain et que Dieu même l'a baptisé et nourrit ses enfants avec ça pour le succès, pourquoi quelqu'un viendra te dire dans quelle église on utilise miel? Écoutez et vous allez comprendre. Oui. Deutéronome 32, Oui. verset 10. Oui. Il l'a trouvé dans une contrée déserte, dans une solitude aux effroyables hurlements. Il l'a entouré, il en a pris soin. Il l'a gardé comme la prunelle de son œil. Donnez l'acclamation à Jésus. Veuillez vous asseoir sur la tête de vos ennemis. Prêtez l'oreille attentive et écoutez très bien. La Bible dit, il l'a vu. Mais moi je vous dis, le Seigneur, l'Éternel des armées, les a trouvés. Et qui sont ceux-là? Le peuple d'Israël. Qui nous sommes. Alléluia. Et où il les a vus? Dans le désert. Celui qui se trouve au milieu du désert. Il n'y a pas de l'eau. Il n'y a pas la nourriture. C'est la poussière, la chaleur. N'est-ce pas? Ils sont en détresse. Il n'y a pas de secours. Mais qui les a vus? L'Éternel des armées les a vus dans le désert. Et encore, au milieu des cris, des chacals. Tu sais ce qu'on appelle chacal, non? Qui dévorent les gens là. Les chacals là, vous ne les connaissez pas? Aklasu Ganga. Ce n'est pas Ganga, hein? Chacal, c'est la classe sauvage là. Au milieu d'eux, où ils sont en train de crier, pour chercher ce qu'ils vont dévorer, ce qu'ils vont manger, quel animal ils vont dévorer. Amen. Et c'est à ce lieu que l'Éternel des armées les a vus. Ceux qui se trouvent dans le désert, au milieu de l'hurlement de chacal, est-ce qu'il est en sécurité? Est-ce qu'il est en sécurité? Est-ce qu'il est en paix? Est-ce qu'il est en joie? Toi, tu te trouves maintenant au milieu des lions et qui te regardent, tu les regardes. Est-ce que tu es en sécurité là? Est-ce que tu étais en sécurité là? Est-ce que tu es en sécurité? Non. Alléluia. Je vous dis non. Et maintenant, quand il les a vus, il a pris soin d'eux. Il a pris soin d'eux. Il les a instruits. Comment ils doivent se comporter. Il a veillé sur eux. L'Éternel des armées. Alléluia. Nous sommes ici, dans la détresse. Est-ce que l'Éternel va nous abandonner? Il va prendre soin de nous. Il va nous garder. Il va nous instruire. Comme je suis en train de vous enseigner. Il va nous montrer comment nous allons marcher. Il va nous montrer les bonnes choses. Comment on doit désormais marcher. Comment on doit désormais parler. Comment on doit désormais regarder. C'est ce qu'il leur a enseigné. Et c'est ce qu'il nous enseigne ce soir. Donnez la commensation. Oui, qu'est-ce qui s'est passé? Verset 11. Pareil à l'aigle qui éveille sa couvée, voltige sur ses petits, déploie ses ailes, les prend, les porte sur ses plumes. Donnez la commensation. Tu as vu comment Jésus-Christ nous aide. Tu as vu comment l'Éternel des armées nous aide. Tu as vu combien de fois notre Dieu ne peut jamais nous abandonner. Quelles que soient les difficultés que nous traversons, quelle que soit la tentation, la persécution, quel que soit le pouvoir de la sorcellerie. Holy God, fire. Notre Seigneur Jésus, l'Éternel des armées nous aide. Regarde comment il nous prend. Il nous a gardés. Comme l'aigle. Comme l'aigle.
qui a fait son nid quelque part. Et ses enfants sont dedans. Tantôt il sort, il vient, il fait ses ailes. Quand il voit que ses enfants ne sont pas en sécurité, il tend ses ailes comme ça. Et il les couvre. Et les protéger, les garder, les chuchoter. Comme nul ne peut prendre couteau, commencer à tailler les prunelles de ses yeux. Mais tout le monde prend soin de ça. On dessine ça propre, joli, beau. C'est ça, non? C'est comme ça l'Éternel des armées a gardé le peuple qui a été abandonné dans le désert. Il a pris l'exemple sur l'aigle qui protège ses enfants sous ses plumes. Et quand ses enfants sont arrivés à l'âge de s'envoler, il les porte sur ses plumes. Et il plane, il plane, il plane. C'est ce qu'il fait de nous. Quand vous allez arriver à un temps que l'Éternel lui-même sait que vous avez compris, vous avez finalement compris comment est-ce qu'il faut marcher, l'instruction de l'Éternel, il va maintenant vous mettre devant lui, puis il va planer. Donc partout tu passes là, va couler le bonheur. Tout ce que tu touches va se transformer au désir de ton cœur. Tu cries, l'argent, l'argent vient. Travail vient. Bébé vient. Mariage vient. Tout ce que tu fais, ça vient. Là, tu es à l'aise. Tu ne crains plus rien. Puisque tu es en sécurité. Tu es gardé. Et tu es chouchouté par ton Seigneur. Par l'Éternel, ton Dieu qui t'a fait. Mais ce n'est pas fini. Qu'est-ce qu'il s'est passé? Verset 12. L'Éternel seul a conduit son peuple. Il n'y avait avec lui aucun étranger. Hey! Il est le seul qui nous conduit. C'est le seul qui a porté sa croix. C'est le seul qui est mort à la croix. Les bandits qui sont à côté de lui, ne sont pas venus avec lui. Ils l'ont ajouté seulement aux bandits. Sinon, il était le seul qui a payé le prix à la croix. C'est le seul qui a conduit son peuple. C'est le seul qui a payé le prix pour son peuple. Donnez l'acclamation à Jésus. Oui. Il n'y avait pas un Dieu mort, il n'y avait pas un étranger, il n'y avait pas un jumeau, il n'y avait pas un antiquipa, il n'y avait pas de fétiche, il n'y avait pas de serpent, il n'y avait pas de quoi que ce soit, rien. C'est l'Éternel des armées seul qui a conduit son peuple dans la détresse et il a payé le prix et libéré, ôté tout ce qui est iniquique et libéré son peuple. Et aujourd'hui nous sommes en paix. Pourquoi ne pas se confier à Dieu, frères et sœurs? Pourquoi vous ne pouvez pas vous confier à votre Dieu? Continuez. Verset 13. Il l'a fait monter sur les hauteurs du pays. Et Israël a mangé les fruits des champs. Alléluia. Ah, il les a conduits jusqu'à aller les faire monter à la hauteur sur le rocher le plus dur. Personne ne peut faire tomber si ce n'est pas l'Éternel. Il les a fait monter là-bas en sécurité. Aucun ennemi ne viendra les faire quoi que ce soit. Dont le peuple israélien, le peuple des descendants de Jacob que nous sommes en sécurité. Aucun ennemi ne peut nous avoir. Oui, et qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait manger le fruit des champs. Il les a fait manger le fruit des champs. C'est quoi ces fruits? Oui. Il lui a fait sucer le miel du rocher. Alléluia. Qui sort du rocher le Qu'est-ce qu'il les a donné dans leur souffrance? Qu'est-ce qu'il les a donné dans leur ventre affamé? Qu'est-ce qu'il les a fait manger? Oh, tu vas avoir ton succès cette année au nom de Jésus. Tu vas avoir ton succès cette année au nom de Jésus. L'Éternel va te porter sur ses plumes aujourd'hui. Tu vas planer aujourd'hui. Et il va te donner à manger le fruit des champs. Et il va te faire laper le miel. Il va te faire laper le miel. Le succès, le bonheur. Donnez l'acclamation à Jésus. Qui a dit qu'on ne prête pas la parole? Oui. Il avait sucé quoi? Il lui a fait sucer le miel du rocher. Le miel du rocher, oui. L'huile qui sort du rocher le plus dur. L'huile qui sort du rocher le plus dur. C'est ce qui les a fait sucer. C'est ce qui les a fait manger. Hein? Et ça, donc, il ne les a pas donné du riz. Il les a donné seulement le miel qui sort du rocher le plus dur. Et c'est ça qu'il a fait sucer. Quand ils ont sucé ça, ils ont compris maintenant que l'Éternel des armées est doux. Ils ont compris qu'il est bon. Dans leur souffrance là, tout ce qui est souffrance, tout ce
qui est malédiction, tout ce qui est déception, tout ce qui est haine, tout ce qui est stress a été conjugué au passé quand ils ont sucé le miel. Prêche la parole, non? C'est ça. Donne la capacité de Jésus. Donne encore la capacité à Jésus. Oui. Et quand il les avait sucés, le miel, est-ce que le miel là seul là, ensuite on peut trouver la joie, mais on n'est pas rassasié. Et il a donné encore quelque chose d'autre, plus consistant, et il les a déposés là. Et nous sommes, on continue. Faut pas que je vais me placer. Oui, continue. Oui. Et fin. La crème des vaches et le lait des brebis, Ouais. avec la graisse des agneaux, des beignets de bassin, des boucs, avec la fleur du froment. Oui. Et tu as bu le sang du raisin, Tu as bu le sang du raisin, le vin. Tu as bu le sang du raisin, Tu as bu le sang du raisin, On n'a pas dit ce que rien. Le vin. Donne la capacité à Jésus. Quand il les avait sucés, le miel, après avoir les déposé en haut du rocher le plus dur, et il les a mis en sécurité, il les a fait sucer le miel du succès. Et à présent, il y avait la viande partout, la viande graisseuse là, bien douce chakala là, comme la viande de porc au four là, il les avait bien donné, et ils ont mangé. Ils ont mangé. Et qu'est-ce qu'il a fait? Quand ils ont mangé, il doit quand même faire danser un peu le corps. On les a donné quoi? Le vin. Le sang du raisin qui produit le vin. Donnez l'acclamation à Jésus. C'est comme ça que ta vie va changer ce soir. Ta vie va changer ce soir. Marcher de succès en succès. Le bonheur à bonheur. Qui va toucher ton bonheur. À partir de ce soir, quelqu'un va t'appeler. Il va te bénir. Ce soir, ce que tu n'as jamais vu, tu vas voir. Tu as besoin dans ton enfant, tu vas voir ton enfant. Tu as besoin de travail, tu vas voir ton enfant. Tu veux voyager, tu vas voyager. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. À présent, nous allons prier pour la fin. Vous savez, après la parole, nous coupons le direct. Et le reste, c'est hors la caméra. Il n'y a rien qui reste qui est différent. On va payer les 10 000 francs. Bientôt, très bientôt, on va vous communiquer les numéros. On paye les 10 000 francs et on va continuer quelques prophéties et délivrances au nom de Jésus. Alléluia. L'Éternel des âmes Père, nous te disons merci. Oui, papa, tu nous as gardés, tu nous as vraiment gardés. Tu nous as soutenus, nous avons écouté ta parole. Oui, cette parole est allée vraiment droit au but. On a finalement compris tout ce que papa nous donne ici. Là, ce n'est pas quelque chose qui est inventé, mais cela vient de la Bible. Papa, si tu as donné du miel à ce peuple qui était dans le désert et tu les as surveillés, tu les as gardés, c'est que nous aussi, tu vas nous donner du miel. Nous allons marcher de gloire en gloire, de succès en succès. Nous allons manger la viande, nous allons boire le vin. Au nom de Jésus, bénis ton peuple, fortifie ton peuple. L'heure à laquelle nous partons est arrivée. Papa, bénis-les, dispose nos pas. Ceux qui doivent aller à moto, à pied, en voiture, bénis-les, fortifie-les pour l'honneur et la gloire. Au nom puissant de Jésus. Demain à 5h30, au nom de Jésus.